Évoquer l'inauguration du groupe scolaire Guyot de Seigne en 1911, c'est le placer dans un contexte international, comme celui par exemple de la course aux armements, car nous sommes à la veille du déclenchement de ce qu'on appellera la Première Guerre mondiale. Et également, il faut évoquer la colonisation, comme par exemple la France au Maroc et l'Italie qui envahit la Tripolitaine. Au niveau national, en 1905, un grand événement marque la vie politique française, c'est la séparation de l'Église et de l'État. L'inauguration du groupe scolaire Guyot de Seigne en 1911 à Billon est en somme le couronnement d'une longue politique qui avait été amorcée par les lois Jules Ferry entre 1881 et 1886, qui proclamaient la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'école publique en France. Les écoles communales se sont construites peu à peu entre les années 1885, 1890, 1900. Et dans les villes, les grands groupes scolaires comme Guyot de Seigne et bien d'autres à Clermont-Ferrand, Riom, Issoire, Thiers, Ambert, se sont construits dans les années 1905-1910. C'est l'apogée, c'est le développement de cette politique qui consiste à mettre l'éducation au premier plan de la politique de la nation et faire accéder ainsi toutes les classes sociales à un savoir minimum qui mènera au certificat d'études, par exemple, qui sera souvent le diplôme minimum requis pour la fonction publique. Pour édifier le groupe scolaire, la ville de Billon a dû dépenser de très fortes sommes, puisqu'en 1911, un compte nous relate le montant de 152 593,43 francs, ce qui, pour l'époque, et pour une ville de l'importance de Billon, est une somme considérable. Cela a pu être possible grâce à des subventions de l'État que le député radical Guyot de Seigne a fourni à son ami Moyer, Antoine Moyer, qui était maire de Billon. Donc, la dédicace du groupe scolaire est un hommage, un renvoi d'ascenseur à l'homme politique influent qu'il était, aussi bien au niveau départemental qu'au niveau national, puisqu'il était ministre au moment où ces aides, ces subventions ont été octroyées. Quand on voit le groupe scolaire flambant neuf en 1911 de Guyot de Seigne, avec ses belles fenêtres, son aération, on peut se dire que les jeunes Billomois de l'époque avaient une grande chance par rapport à leurs prédécesseurs qui souvent quittaient l'école à 8 ou 11 ans pour aller garder les vaches et avoir, comme on disait à l'époque, le certificat d'études au cul des vaches. On peut se dire que ces écoliers-là avaient beaucoup de chance d'avoir un très beau groupe scolaire dans lequel ils allaient faire leurs études. J'étais à l'école primaire ici, de 52, c'est-à-dire au CP, jusqu'en 61, en troisième, parce que ça faisait collège aussi à l'époque, ici. Ah ben à l'époque, il y avait un mur, on était bien séparés, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'était comme ça. Il y avait le mur là-bas, les garçons là, les filles là-bas. Alors bon, là-bas, on s'amusait, là, ici, au ballon, au foot, suivant les périodes, hein. Aussi, il y avait des périodes où on jouait ici contre ce mur-là, à la pelote basque. On jouait là. Puis il y avait les périodes où on jouait aux billes aussi. Alors ça se passait là parce que c'était pas goudronné là. Et alors on faisait des trous pour jouer aux billes, quoi. Mais on jouait plutôt à chat perché.